Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Collect. Collect, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Collect, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir différentes cartes sur lesquelles on va trouver des animaux. Et votre but va être de placer ces animaux dans une rangée et de faire des alliances. Ces alliances, eh bien, ce sera 4 cartes animaux identiques les uns à côté des autres. À chaque fois que vous y parvenez, eh bien, vous remportez la manche, vous récupérez une moitié de couronne. Dès que vous avez une couronne complète, vous avez gagné la partie. Mais évidemment, vos adversaires ne vont pas vous laisser faire et vous aurez des effets sur les cartes animaux pour pouvoir réussir à faire ces dites alliances. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, tout d'abord, on aura une succession de manches. À chaque manche, on va mélanger toutes les cartes, on va en faire 2 paquets et les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement regarder la première carte d'un des paquets et si elle me convient, je vais la garder et je vais la jouer. Sinon, je la repose et je prends celle de l'autre paquet. En l'occurrence, elle me convient, je vais la jouer et je vais faire l'effet du perroquet. Ce perroquet, il me permet d'annoncer un animal et de le regarder sur la pile d'à côté. Si j'ai annoncé correctement, je récupère l'animal. En l'occurrence, je veux avoir plusieurs cartes identiques à côté. Je vais annoncer perroquet. Avec de la chance, j'aurai un perroquet. Je regarde la carte et il se trouve que ce n'est pas un perroquet, mais c'est un caméléon. Le caméléon est un joker. On va pouvoir le récupérer, même si, eh bien, j'avais dit perroquet, il remplace un petit peu tous les animaux. Je vais pouvoir le rajouter. Alors, lorsque je rajoute une carte dans ma rangée, il faut forcément la rajouter à une extrémité de la rangée. Je ne peux pas la glisser entre deux cartes. Donc, je vais la mettre ici. Donc, le caméléon, il compte comme n'importe quel animal, mais attention, si j'ai 2 caméléons dans ma rangée, dans ce cas-là, ils sont défaussés tous les deux. Mon tour est terminé, c'est au tour de la joueuse suivante. La joueuse suivante va commencer par regarder la carte qui est ici. Cette carte ne lui plaît pas, elle va la remettre et elle va tout simplement prendre la carte d'à côté et la jouer. En l'occurrence, elle a ici un crabe. Le crabe, il va permettre de déplacer une carte dans une rangée à une autre position. Ça peut être chez nous ou chez un adversaire. Bon, pour l'instant ici, il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc elle ne va pas utiliser ce pouvoir. C'est au troisième joueur de jouer qui va regarder la carte qui est ici, elle ne lui plaît pas, il la repose, il va prendre la carte qui est ici, malheureusement pour lui, c'était la même carte, il va devoir la prendre. Alors ici, il a pris un lion. La particularité du lion, c'est que tant qu'on a un lion dans notre rangée, on a une autre façon de remporter la manche, c'est d'avoir 7 cartes de 7 couleurs différentes dans notre rangée. Son tour est terminé, c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais prendre la carte qui est ici, puisque visiblement celle-ci n'est pas intéressante puisque les autres joueurs ne la veulent pas, et cette fois j'ai un Bernard l'Ermite. L'avantage du Bernard l'Ermite, c'est lorsque je le joue, eh bien je vais pouvoir rejouer à condition d'avoir un crabe dans ma rangée. Vous allez me dire, mais tu n'as pas de crabe. Non, je n'ai pas de crabe, mais j'ai un caméléon. Il va donc compter comme un crabe. Je peux jouer mon Bernard l'Ermite et rejouer immédiatement. Je regarde, j'ai de nouveau un Bernard l'Ermite. Je peux le jouer ici et je commence à avoir 3 cartes adjacentes qui sont de la même famille avec un autre Bernard l'Ermite. Je remporte la manche. Je vais continuer à jouer, je vais piocher la carte qui est ici et cette fois, eh bien, c'est un crocodile. Alors, je ne vais pas le mettre ici parce que si je le mets là, eh bien, je n'aurai plus mes 3 cartes associées les unes à côté des autres. Je vais le mettre plutôt ici pour me laisser la place pour continuer et essayer de faire mon alliance. Le pouvoir du crocodile, c'est quand on le joue, on va pouvoir détruire une carte soit chez nous, soit chez un adversaire. Et comme vraiment, je ne veux pas qu'il réussisse avec ce lion, je vais prendre ce lion et le mettre sous la pile qui est ici. C'est alors à la joueuse qui est à ma gauche qui va piocher une carte. Cette carte ne lui plaît toujours pas. Elle va regarder la carte qui est ici et cette fois, elle a un singe. Elle commence par placer le singe dans sa rangée et maintenant, elle va pouvoir utiliser le pouvoir du singe qui est d'échanger sa place avec n'importe laquelle des autres cartes chez nous ou chez un autre joueur. C'est ce qu'elle va faire en échangeant son singe avec mon Bernard l'Ermite. Ainsi, eh bien, elle a cassé ma rangée et je ne pourrai donc plus faire 4 Bernard l'Ermite les uns à côté des autres. Il faudrait que je déplace le singe d'une façon ou d'une autre. Son tour est terminé, c'est au tour du troisième joueur qui prend la carte qui est ici, qui la joue. C'est une pieuvre, la dernière carte qu'on n'a pas encore vue. La pieuvre, comme le lion, elle nous propose une autre condition de victoire. Pour pouvoir remporter la manche, il faut avoir 3 paires de cartes qui soient adjacentes, même si les paires n'ont pas besoin d'être adjacentes entre elles. Dès qu'on y parvient, eh bien, on remporte la manche. On continue ainsi à jouer et petit à petit, les joueurs vont avoir de plus en plus de cartes devant eux et la manche s'arrête lorsque un joueur a soit réussi à faire une alliance avec 4 cartes identiques les unes à côté des autres, soit qu'il a eu 7 cartes différentes et qu'il a un lion, ou bien qu'il a 3 paires grâce à la pieuvre. Dans ce cas-là, le joueur a remporté la manche, il récupère une moitié de couronne et on va faire la manche suivante. Dès qu'un joueur a réussi à avoir 2 moitiés de couronne, la partie s'arrête et il l'a gagné.
De plus, si jamais un joueur doit récupérer une moitié de couronne et qu'il n'y en a plus de disponible, dans ce cas-là, le joueur récupère directement la couronne complète. Il a également gagné la partie. Il est à noter que le jeu vous propose un mode 2 contre 2 dans lequel le joueur qui est en face de vous sera votre partenaire. Dès que l'un d'entre vous a remporté la partie en ayant soit 2 demi-couronnes, soit en remportant la couronne complète, eh bien dans ce cas-là, l'équipe en entier a gagné la partie. Voilà, vous savez vraiment presque tout sur Collect. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et même à vous abonner pour d'autres présentations de jeux. Sur ce, à bientôt sur xbox.fr.